Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va s'ouvrir un deck trésor mystérieux. Donc voici. Donc en fait, il est déjà ouvert parce que je l'ai trouvé sur comment ça s'appelle, sur Marketplace. Donc j'ai vu pour 15 €. Donc c'est un deck de base qui est en Charcos. Donc je vais vous faire voir. Attention, je disparais quelques secondes. Hop, j'ouvre ma vitrine et là. On y retrouve le deck. Donc on va pas se spoil ce qu'il y a dedans parce que c'est marqué derrière. Mais voilà, on va s'ouvrir le petit deck Charcos parce que je vais récupérer le lot. Et j'aimerais bien taper un petit PC 8 voire 9, ça serait beau. Donc le moment gênant où je vais tenter d'ouvrir ce deck, mais ça va être très compliqué. Peut-être pas en fait. Allez. Donc on va revoir de belles cartes. Ah, il faut pas allumer les cartes là. Ça fait un beau petit temps. Hein. Donc on va commencer tout de suite par Sleeve Lolo. Donc elle est sublime. Vraiment, il y a des petits défauts en haut, j'ai l'impression. Ouais, puis une rayure là. Voilà. Bon, après ce sera peut-être pas la meilleure des notes, mais c'est pas grave. Enfin, quoique le dos est très propre hein, quand même. Et pour cette carte spéciale, une sleeve spéciale. Elle est pas magnifique cette sleeve là, hein? Donc, hop là. On se la sleeve tranquillement. Et on va lui mettre son petit top loader parce qu'elle la mérite, hein, même si le top loader est vraiment dégueulasse. Parce que les gens qui m'envoient leurs cartes me les envoient avec du scotch. Ne faites jamais ça les gars, c'est chiant de coller les cartes pour pas qu'elles bougent. Mais ils sont pas censés bouger dans les top loaders. Et vraiment mettre du scotch c'est vraiment pas la bonne solution. Après ils sont dégueulasses, ils sont impossibles à nettoyer, impossible. Je l'ai essayé plein de fois, on m'a déjà donné plein de techniques, je l'ai déjà dit en commentaire. Il n'y a rien à y faire. C'est toujours aussi dégueulasse. On va continuer donc avec des petites énergies. Donc énergie combat. Donc c'est une vidéo tranquille, hein, c'est de la détente. Petit opening. Comment dire? On sait un peu ce qu'il va y avoir à l'avance, donc c'est à peu près médité, mais je me suis pas spoil, peut-être que certains d'entre vous le savent, ce qu'il y a dedans. Moi j'ai préféré ne pas regarder, donc là il y a beaucoup d'énergie, vous inquiétez pas, ce n'est pas que ça, il y a beaucoup de communes, peu communes aussi. Et ça c'est cool parce que ça me complétait mon classeur trésor mystérieux parce que je l'ai pas. Enfin j'ai pas beaucoup de cartes. Il m'en manque énormément. Et en plus des cartes neuves ça va faire grave plaisir. Bon on va faire un petit truc parce que là c'est un chiant. Ouais ok. Comme par hasard au moment où j'avais commencé à trier, en fait on arrive à ce qui commence à être intéressant. Même si les énergies, enfin les trainers c'est pas le plus intéressant. Mais bon, avoir des petites dresseurs comme ça, neuves, ça fait plaisir. On commence avec un petit racaillou. Ça fait grave plaisir de voir des cartes aussi belles, aussi vieilles, neuves. Un dernier racaillou. Donc s'il y a des cartes qui vous intéressent, on peut en faire des échanges. Donc on va voir ensemble celles qui me manquent et celles qui vous recherchez. Un Mimigal, oh, ça fait plaisir, ces illustrations, c'est dingue. Migalos. Donc ça c'est une rare déjà, ça fait plaisir, une petite rare. Migalos en rare. Arachdo, oh elle est sublime, elle me rappelle tellement de souvenirs cette illustration. Oh, elle est pas magnifique, franchement, toute simple, mais vraiment, elle claque. Franchement, elle claque. Masque, oh là là. C'est somptueux. Krixik. Fossile crâne, qui va nous donner un petit Cranidos par la suite dans l'aventure. Les gars, vous étiez team Cranidos ou Dinoclier? Moi, vraiment très compliqué. Parce que les deux Pokémon sont incroyables et leurs évolutions sont incroyables. Moi, je pense que je dirais Bastiodon, même si vraiment Charcos est vraiment un Pokémon terrible. Terrible. Ah, mais franchement, le choix est très dur. Oh là là. Oh, ça, je suis content. Et vraiment, les gars, vous savez que ça, j'hésite à l'envoyer grader parce que vraiment, c'est le genre de carte qui me fait kiffer. Les gars, je pense que je vais craquer. Je crois que je vais l'envoyer. Une petite sleeve. Parce que vous savez pas à quel point ça me rappelle mon enfance, ce genre de carte. Vraiment, je vous jure que
que là, je suis rempli d'émotions parce que vraiment, ces cartes-là, ça me rappelle quand j'étais gosse, et vraiment, je passais des bons moments, j'étais chez mes grands-parents. Quand j'avais des bonnes notes, mes grands-parents me donnaient un petit peu d'argent, et à force, ben, mon grand-père me disait, allez, va chercher un booster. J'y allais avec lui et j'ouvrais, j'avais des cartes comme ça, j'étais refait, je les regardais pendant des heures, je les retriais. Je les triais par PV, après par évolution, après par couleur. Vraiment, j'ai tellement de souvenirs avec ces cartes-là, et vraiment, je pense que celle-ci, elle va partir à la gradation. Parce que ça fait vraiment d'énormes souvenirs. Bon, allez, on va continuer là. Oh là là, excavateur de fossiles. Bon, c'est celui-là, vraiment, celle-ci, elle est pareille, magnifique. Donc je prends mon temps les gars, pour vous ça va peut-être paraître un peu débile, mais vraiment moi c'est des cartes qui me font rêver. Vraiment ça me rappelle tellement de souvenirs. On est d'accord qu'elle est magnifique avec le petit tortipouche, le Pachirizo qui découvre un fossile donc de son compère Dinoclier. Si c'est pas beau ça. On continue. La recherche d'Amel. On retrouve des racailloux. Gravalanche. En peu commune. On retrouve un Mimigal. Je sais pas si on va encore avoir d'autres cartes. On retourne sur les Arachdo. Krixik. Ah, mais donc je sais pas si on l'a eu tout à l'heure. Je crois pas. Bon, celui-ci me fait un petit peu moins rêver, les gars. Je vous l'avoue. Il est un peu moins beau. Après, Fossile Crâne, encore une fois. Cranidos, une deuxième fois. Mais c'est génial. Hop. Encore une petite interruption, les gars. Désolé. C'est un peu le bordel sur le champ. Et vous avez vu que j'ai mis des petits puppets pour m'accompagner lors de cette ouverture. Hein. On retrouve l'excavateur de fossiles. La recherche d'Amel. Racaillou. Gravalanche. On va peut-être tomber sur un petit Golem, non? Ça serait sympa. Non. Mimigal. Bon, on va retrouver les mêmes après. Ouais, un petit Mascadra, c'est cool. Et le fossile crâne. Voilà. À un moment, je me suis demandé pourquoi on n'a pas de fossile de Dinoclier, mais c'est parce qu'il y a le deck Bastiodon. Donc on verra dedans, si je l'ouvre un jour. Donc voilà, bilan de cette vidéo. On aura eu 2 petits Cranidos. Donc un deuxième, excavateur de fossiles, on en est un deuxième. Donc je l'ai pas sleeve celui-ci. J'ai hâte parce que franchement, je sais pas si je vais envoyer, mais une dans le classeur, ça c'est sûr. Bon, pareil pour la Cranidos du coup. Et bien évidemment, le Charcos, les gars, qui sera envoyé sur la gradation. Je pense que le Cranidos aussi. Je vais regarder quel des deux est en meilleur état. Et c'est sûr que je les enverrai parce que vraiment, je suis trop fan. Vraiment trop fan. C'est abusé, vraiment les gars, je kiffe de ouf. Donc j'espère que cette petite vidéo improvisée vous a plu. Moi franchement j'ai kiffé parce que ça m'a fait retrouver des cartes de mon enfance. Après je vais m'amuser à tout ranger dans mon petit classeur là, tranquille, pépouze. Il est minuit, je vais faire ça tranquillement, dans mon petit coin. Pépouze, vraiment je vais me mettre bien. J'ai passé une bonne soirée, plein de souvenirs. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, j'espère que j'arrive à vous transmettre ma passion parce que vraiment j'adore Diamant et Perle. Et ça me fait vraiment kiffer ce genre d'ouverture. Je vous dis à la prochaine, salut.